Nous avons vraiment un groupe très important et très soudé de bénévoles auprès de Kylian qui fait d'énormes progrès. Et au fur et à mesure que nous avançons dans la méthode, nous dynamisons les uns les autres. C'est pour ça que je disais que je parlais de la famille des bénévoles et on est tellement bien accueillis. Et il y a vraiment la famille de Kylian, sa famille proche qui nous a complètement intégrés. Et cette façon de faire crée maintenant au niveau des bénévoles de Montfort vraiment ce qu'on appelle, nous tous, la grande famille des bénévoles. Donc vous allez voir par un petit film ce que nous avons organisé, les comités des bénévoles, pour la semaine de l'autisme, pour promouvoir la EVE et pour faire en sorte que des enfants qui peuvent être diagnostiqués autistes dans la région de Montfort et dans les quelques c'est Rennes, un cercle, c'est tout près de Rennes, c'est pas loin de Rennes, donc c'est à 30 km de Rennes, mais qu'on puisse aussi aider des enfants, voire des jeunes adultes à bénéficier de cette méthode et à faire aller sur le beau chemin, le beau rail de la vie. Sur les conseils de l'institutrice, les parents de Kylian décident de consulter des médecins. Après plusieurs examens, le verdict tombe. Kylian souffre de troubles envahissants du développement, ce qu'on appelle plus communément l'autisme. Très vite, Anne-Cécile et Alexandre se jettent dans la bataille. Dans un premier temps, ils appliquent les méthodes conventionnelles les plus pratiquées dans le cas de l'autisme. Orthophonie, intervention d'une auxiliaire de vie scolaire, méthode comportementale qui consiste à accompagner Kylian en 2 fois 2 heures chaque semaine. Anne-Cécile suit même une formation. Mais les résultats se font attendre. J'ai commencé à faire quelques recherches sur Internet. Et là, du coup, c'est le hasard de l'exploration et de la navigation sur Internet qui fait que je suis tombé sur la méthode des 3 I. Ça serait peut-être pas mal de passer à la vitesse supérieure, parce que là, j'ai quand même l'impression qu'on met pas tout ce qu'il faut. Enfin, on n'a pas la puissance et les chevaux vapeurs qui vont bien là pour faire avancer notre petit garçon. On est parti pour une aventure, une longue aventure peut-être, on ne sait pas, mais une aventure qui avance bien, et ça c'est bien. Lorsque j'ai commencé la belle aventure des 3 I avec Kylian, j'avais un petit peu d'appréhension, savoir est-ce que je vais bien faire, est-ce que je vais être à la hauteur, voilà. Mais cette appréhension a vite disparu parce qu'on a été quand même formés et on savait que s'il y avait quelque chose qui n'allait pas, ça pourrait être rectifié dans les semaines qui allaient suivre pour qu'on travaille de concert, qu'on fasse tout de la bonne façon avec Kylian pour qu'on ait de plus en plus d'échanges de regards. Et qui se relaient presque quotidiennement pour accompagner Kylian dans son développement. Comme... Oh là là, il fait chaud, hein. Il est en train de fondre. L'autisme, moi je ne connaissais pas, donc l'enfant autiste c'est sûrement quelque chose très difficile à vivre au quotidien. Et le fait de s'occuper d'un enfant autiste, d'avoir une équipe derrière est très riche aussi pour nous, parce que nous avons le travail avec une psychologue, avec des bénévoles, donc quelque chose qui fait qu'on n'est pas tout seul pour faire avancer un enfant en situation de handicap. Et quand on voit aujourd'hui tout le travail qui a été fait de par sa psychologue, ses bénévoles, ses grands-parents, ses parents, c'est vraiment quelque chose qui, pour moi, je trouve ça vraiment très, très beau. Quand on a commencé à lancer l'appel à bénévoles, on ne savait pas où est-ce que ça allait nous mener. Au début, on avait des gens proches qui nous disaient, sans être pessimiste, sans nous vouloir du mal, mais disant, voilà, si vous avez 4 ou 5 personnes, déjà vous avez de la chance, quoi. Et là, du coup, nous on se dit, mince, il nous faut quand même 30 ou 40, ça va être un peu compliqué. Et du coup, ça nous a fait
je sais pas comment le dire, mais vraiment, ça nous a touchés. Hein. C'est un grand chaud au cœur, en fait, quand on s'est rendu compte du plébiscite, hein, parce que pour la réunion de lancement, il y avait plus de 60 personnes, mais motivés, avec le cœur sur la main, avec l'envie d'aider l'autre, avec l'envie de se rendre utile à l'autre, de donner un sens à leur action, à leur bénévolat, en aidant cet enfant qu'ils ne connaissaient pas. Un peu de stress, un peu d'appréhension. On va rentrer dans cette maison qu'on ne connaît pas donc. On monte l'escalier, on frappe à la porte, on entre ouvre et on découvre un petit bonhomme qui ne nous connaît pas, que l'on ne connaît pas. Quelle va être la réaction? Superbe accueil, sourire, sautillement sur place, joie, enfin bon. On essaye d'être aussi, malgré le stress, à cette hauteur de l'accueil de Kylian. Et là, on se dit, oui, clairement, moi je leur dis, quand je les vois tous les mois, je me dis, ça redonne confiance en l'humanité, quoi. On peut couper la télé, on peut arrêter TF1 et se dire, oui, il y a peut-être des choses qui vont pas bien, mais sur 1000 personnes, il y en a peut-être une qui fout le bordel, et c'est celle-là qu'on parle. Mais par contre, les 999 autres qui sont réglo, qui font des efforts et qui sont prêts à aider leur prochain, ceux-là c'est normal, on n'en parle jamais, quoi. Donc voilà, je leur dis merci pour prouver par leur investissement, leur passion et leur générosité qu'on a de la chance de vivre en France, qu'on a de la chance d'être en Bretagne et qu'on est tous humains, on est tous prêts à s'aider les uns les autres, quoi. Vraiment merci. Grâce à une petite chenille très solidaire, forte de ses parents, Merci de à sa l'équipe de famille Kylian. et de ses 35 bénévoles, Kylian deviendra sans doute un jour un joli papillon.